Mais voici pour la deuxième leçon. Leçon du cours, concours, du sous-développement à l'épanouissement passant par le développement. Aujourd'hui, nous parlons du couple, comme ça a été le questionnaire. Merci des réponses au questionnaire. Je commence immédiatement par citer la Bible. La divinité suprême créa la personne humaine. L'homme et femme la créa. À son image la créa. Homme et femme la créa, à son image la créa. Donc les deux ensemble sont l'image de Dieu. Ça c'est la Genèse. Et après Jésus-Christ, dans l'évangile de Saint Matthieu, dit « L'homme s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule personne. » Ainsi, ils ne sont plus deux, ils sont un être unique. C'est fondamental pour comprendre les couples d'après moi. Il y avait une première question que j'avais posée, la conception. La conception de l'enfant. De qui naît l'enfant? C'est très intéressant que dans l'ère paléolithique, on pensait que c'était la femme qui donnait la vie. Peut-être la femme grâce à la divinité, parce qu'on n'avait pas compris que du rapport sexuel naît les enfants. Les unions étaient libres. Donc c'était la femme la divinité. Finalement, quand s'est déclenchée l'agriculture, l'homme a découvert, s'est formé la famille unique, homme et femme seulement, pas groupe. Alors l'homme a découvert que c'est lui l'origine de la vie, l'ère néolithique. L'homme donne la vie. En effet, c'est l'homme, enfin, qui met sa semence dans le corps de la femme. Et donc, l'homme dit, c'est moi l'auteur de la vie. Elle est seulement le terrain fertile, comme la graine que je mets sur la terre. Elle me fait naître l'enfant. Mais ça, c'est l'ère néolithique. Je ne sais pas combien de ceux qui m'écoutent raisonnent encore comme dans l'ère néolithique. Parce que maintenant, l'ère moderne, c'est les couples qui donnent la vie. C'est depuis 3 siècles environ qu'on a découvert que même la femme a la semence de la vie. Nous avons les spermatozoïdes, nous les hommes, elles ont les ovules. Donc, l'enfant est engendré seulement par les couples. Donc, disons, plus que la mère que le papa. En effet, le papa donne seulement 23 chromosomes. La mère donne, si vous avez étudié biologie, tout le reste de la cellule ovule, et donc le cytoplasme, les mitochondries, etc., etc. Passons à un autre aspect du couple. Les types d'union. Pourquoi un homme s'unit à une femme? Pour faire quoi? Ici, je vous conseille de lire mon livre « Les 3 dimensions de la sexualité » qui se trouve auprès de vous dans le Kivu, Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema. Tous ceux qui m'écoutent, et même ailleurs si vous voulez. Voilà, moi j'ai classé les types d'union en 3 catégories. L'union de survie, c'est-à-dire l'union entre 2 personnes dont la vie individuelle est plate. Ils s'unissent seulement parce que, pour se reproduire, parce qu'il faut satisfaire les pulsions génitales et sexuelles, et bien sûr, pour se satisfaire, il faut un homme et une femme. Bon, c'est un peu difficile de dire que c'est un couple à haut niveau. En effet, c'est un autre type de couple qui fait suite à ça, que c'est l'union d'appui. D'appui, quelqu'un qui est fragile. C'est comme un igname. Tu as les bâtons et l'igname grimpe sur, ou bien les haricots. Sans bâton, les haricots par terre pourris. Avec les bâtons, les haricots qui montent, et peuvent faire des grosses gousses et donner des fruits. Voilà, l'union d'appui, c'est moi tout seul, je n'ai pas du sens, moi toute seule, je n'ai pas du sens, se mettant ensemble, on donne du sens. Mais moi, je propose un 3e type d'union, l'union des promotions. Moi, je suis comme un grand arbre d'un type. Toi, mon épouse, tu as aussi un grand arbre, une autre personnalité. Tous les deux, nous avons personnalité. Nous mettons nos efforts ensemble. Et comme disait Pape François, justement, qu'avant-hier je l'ai écouté ici en Italie, il disait attention, 1 plus 1 égale 2 en mathématiques. Mais si tu mets une personne plus une autre personne égale 3, 4, 5, pas seulement parce que vous multipliez votre vie avec les enfants, mais parce que vous acquérez de la force au niveau social. Vous comprenez? En effet, voilà un autre aspect, le type de
couple. Ça, c'était le type d'union. Maintenant, voyons le type de couple. Quand un homme et une femme sont mis ensemble, forment un couple. Or, moi je dis, premier type de couple, c'est le couple des lits. Signifie quoi? Il y a des personnes qui s'unissent l'une à l'autre pour satisfaire, comme je dis, les pulsions génitales. Ils parlent aussi des enfants, ils parlent de comment les nourrir et tout, mais après, qu'est-ce qu'il y a? Rien. Ils vivent séparés. Ils ne mettent pas en commun l'argent, ils ne mettent pas en commun leur vie. Lui, il a ses amis, il a ses affaires, elle cherche de se débrouiller. Et dommage, elle a toujours la tâche des enfants à côté de lui, mais lui, il va boire l'argent, etc. Et donc, il n'y a pas un choix de l'un et l'autre. On ne choisit pas directement la personne. Voilà combien, par exemple, même chez vous, il y a des sociétés caractérisées par des mariages précoces, combinés par les familles d'origine, qui engendrent de quoi? Des couples seulement des lits. On est couple seulement quand on se croise au niveau génital. Il y a aussi les couples des lits dans les sociétés à forte et incontournable séparation des rôles entre les hommes et les femmes. Quand les rôles entre hommes et femmes sont très séparés, quand un homme ne veut pas faire à manger pour les enfants parce que la femme est allée à l'hôpital, il dit non, c'est la tâche de la femme, moi je ne touche pas. Là, on est encore au niveau des couples de lit. Mais un couple de lit aussi, quand on se marie pour dire moi je vais avoir mes enfants, je trouve une femme qui produit mes enfants. C'est mon lit, c'est ta femme. Il faut franchir ce niveau. Et voilà qu'il y a le deuxième type de couple, le couple des maisons. Couple des maisons signifie nous visons à faire grandir nous-mêmes dans la maison et épanouir même nos enfants dans la société. Il y a le dialogue parfait entre les couples. Ils mangent ensemble, ils se reposent ensemble, ils discutent ensemble, ils mettent l'économie ensemble, etc., etc., jusqu'au troisième type de couple, qui est le couple des sociétés. Et là, ce sont rares. Hommes et femmes unis ensemble, qui pensent bien à leur famille, à leur foyer, mais aussi qui sont des acteurs sociaux ensemble dans la société. Peut-être l'un dans l'église et l'autre dans la politique, et choses comme ça. Ce sont des couples très forts. Les couples des sociétés sont rares, mais sont formidables. Je conclue mon discours. Voilà. Je tourne la page, troisième page. Waouh! Nous sommes trois niveaux. La sexualité se divise en trois niveaux. La sexualité, ce n'est pas seulement les organes génitaux. Non. La première partie, c'est génitalité. L'exercice, justement, de nos instincts. Nos instincts, donc nous pensons aux organes génitaux. Mais même les vers de terre font la même chose. Et si quelqu'un veut exercer seulement la génité, comme son partage de vie, il cherche une femelle ou un mâle, se contente de ça, l'aspect de la féminité, de la masculinité. Si après on ajoute l'autre aspect, l'affectivité, là c'est le sentiment, le cœur qui frappe quand tu vois ta jolie fille bien-aimée, la fiancée ou le fiancé. C'est comme un peu les pigeons qui s'aiment. Alors tu deviens une personne et tu cherches une copine, un copain. Mais ce n'est pas encore l'amour, ça. L'amour est quelque chose de plus haut. L'amour est la tête, est l'intellect, est le cerveau. C'est typique de l'homo sapiens. Seulement l'homo sapiens, notre espèce, est capable d'amour. Amour signifie quoi? Préférer la personne aimée à moi-même. Donc, quand quelqu'un parmi vous vient de me dire comment il s'est passé, si la femme ne se convainc pas sur ce que je dis, il faut la taper. C'est quoi? Ça, c'est l'amour? Non. L'amour est discuter ensemble. Et peut-être elle a raison elle, ou peut-être j'ai raison moi, mais ensemble, on arrive à la conclusion. On est une seule être humain, comme dit Jésus-Christ, si on a vraiment l'amour. Le dialogue est fondamental, la transparence est fondamentale. Voilà un peu l'essence du couple. Merci à vous, à la prochaine leçon.